Alors, mon nom est Sylvie Rovida et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la collection des arts décoratifs et du design. Alors, heureuse pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'y aller et c'est un endroit assez magique, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression de rencontrer les artistes. Pourquoi? Parce que les artistes sont en grande majorité encore vivants. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir, d'autant plus que ces artistes-là, on peut les voir à la télévision, on peut les voir en vidéo, on peut peut-être même les rencontrer au travers de salons ou de colloques. Donc ça, c'est vraiment une approche intéressante que je voulais partager avec vous. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est une approche et vous dire que le design peut être accessible à tous, justement au travers de toutes les œuvres que je vais vous proposer à travers de 10 artistes, je vais vous montrer que vous pouvez vous aussi accéder à l'art et vous acheter, vous offrir des œuvres d'art design, voilà, notamment d'art design. Alors le petit voyage que je vais vous faire, je le fais au travers de ce que j'ai appelé les 10 enfants terribles du design. Alors le premier enfant terrible que je vous présente, il s'appelle Alessandro Mandini, si je vous le dis dans sa langue originelle, puisqu'il est italien, et son fauteuil s'appelle Poltrona di Proust. En français, le fauteuil de Proust. Alors, on se rend compte que c'est un fauteuil un petit peu particulier qu'on appelle une bergère du XVIIIe siècle, qui a été créée sous la Régence. Alors, si je vous dis Régence, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est quelle période pour vous? À peu près? Oui, effectivement, c'est le XVIIIe siècle, donc on est aux alentours des années 1700-1745. En fait, c'est la période de transition entre le règne de Louis XIV et le règne de Louis XV. Donc c'est une période un petit peu folle. Fini l'austérité, la rigueur de Louis XIV, on rentre dans la fantaisie, dans la frivolité, et ces objets de style Régence en sont une expression. Maintenant, on va parler un petit peu plus de cet objet. Dans ses dimensions, il est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il fait environ 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. On pourrait presque dire en volume, pour le retenir, que c'est 1 mètre cube. Voilà. Il est constitué de bois et de mousse en polyuréthane. Et sa particularité aussi, c'est qu'il est recouvert d'un tissu peint. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant à regarder. Alors, je vais vous parler, parce que qui dit parler d'une œuvre d'un artiste design, il faut parler de cet artiste. Alors, je vais vous parler en quelques mots d'Alessandro Mandini, donc italien, comme je vous l'ai dit, né à Milan. Il a fait des études d'architecte. Il a été diplômé de l'école de Milan à 28 ans. Et il a été un petit peu particulier. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ses motivations, de ce qu'il a voulu faire. Dans les années 70, vous savez qu'en Europe, c'était une période de grands bouleversements, des bouleversements sociaux, des bouleversements culturels, des bouleversements étudiants. Vous avez certainement entendu parler de mai 68 à Paris. On lançait des pavés dans la rue. Bon là, la révolution culturelle a également eu lieu en Italie, mais là, on ne lançait pas des pavés, mais on ne lançait rien, mais on brûlait des chaises. Et Mandini a été un des pionniers justement à lancer ce mouvement en réaction. Pour Mandini, tous les objets ont une vie. Donc s'ils ont une vie, ils ont une mort. Voilà. Donc on a brûlé des chaises. Justement, c'était très très symbolique. Maintenant, je vais vous parler peut-être aussi de sa profonde motivation. Pour Mandini, il fallait se libérer d'un certain conformisme. Le conformisme, c'était quoi à l'époque? C'était le diktat du Bauhaus, et notamment la mise en valeur de la fonctionnalité. Pour Mandini, il fallait oublier la fonctionnalité, il fallait parler de concept. Et ça, c'était vraiment une idée, une des principales idées de Mandini. Avec ce concept, il a eu énormément d'amis, et il a créé ce qu'on a appelé le mouvement du no design, ou ce qu'il a aussi lui appelé le mouvement de recyclage. Donc là, on a une œuvre effectivement qui est complètement dans cette idée de mouvement de recyclage et de no design, c'est-à-dire qu'on prend un objet de forme classique et on le détourne avec dérision et fantaisie pour lui donner une autre dimension.
Donc là, on est exactement, c'est l'image propre du no design des années 70. Il a été créé, ce fauteuil, dans les années 2001. Celui que vous avez sous les yeux a été acquis par le musée en 2005. Ce que je pourrais vous dire aussi sur ce fauteuil, c'est vous parler un petit peu de l'histoire de ce fauteuil, pourquoi il s'appelle Proust. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mandini pense que les objets ont une vie, et pour lui, le romancier qui symbolise tous les détails de la vie, c'est Marcel Proust, notamment avec l'œuvre qu'il a écrite dans les années 1910-1915, qui s'appelle « À la recherche du temps perdu », que vous connaissez certainement. Donc pour lui, c'est un peu un hommage à Proust que d'avoir réédité ce fauteuil avec son mouvement qu'on appelle le no design ou le redesign. Certains l'appellent également le redesign. Donc c'est cet hommage à Proust. Alors la particularité aussi, c'est qu'il a été puisé dans la même temporalité un peintre, donc un contemporain de Proust, pour aller rechercher ce motif. Il s'agit de Paul Signac. Paul Signac, qui est le maître du pointillisme en France. Le pointillisme, je suppose que vous connaissez, vous en avez certainement entendu parler. Je vois que Linda a même une robe qui s'apparente aujourd'hui au pointillisme, donc elle fait honneur à Signac. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros sur ce sujet. Alors maintenant, c'est un fauteuil qui a été peint à la main, et chaque édition de ce fauteuil est unique. Je vous parlais tout à l'heure que Mandini était également peintre, mais peintre un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est un peintre qui a pris les principes du design, c'est-à-dire qu'il a peint déjà ses toiles sur un ordinateur et qu'il les a fait peindre par quelqu'un. Et là, en l'occurrence, ça a été peint par sa nièce. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il s'agit encore d'un fauteuil? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une peinture? De quoi peut-on parler quand on parle de cet objet-là? Est-ce qu'on s'assoit d'ailleurs sur une peinture? C'est quand même presque un sacrilège, c'est de la provocation. C'est un objet décoratif. On voit que là, la peinture est reléguée simplement en termes d'ornement. Et pour un art fondamental, c'est un petit peu provoquant. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardon? Il a 81 ans. Voilà, il est vivant. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, parce que je vous disais que le design était accessible, vous pouvez vous procurer des objets de cet artiste dans la vie de tous les jours, notamment un tire-bouchon qui reprend exactement le même pointillisme que celui de Signac. Voilà.